Chers amis, voici plus de 2 mois que certains mots ont trouvé une résonance toute particulière auprès des Français. Des mots tels que confinement, gestes barrières ou encore distanciation. C'est sur ce dernier mot que je souhaiterais m'attarder en particulier. Voici la définition qu'en donne le dictionnaire. Recul pris vis-à-vis de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on montre. Par contre, ce que l'on entendait récemment d'une manière générale par ce vocable, dans le contexte qui a été le nôtre, c'était une distance minimale qu'il convenait de respecter entre les individus pour empêcher les uns comme les autres d'être contaminés par le virus que vous savez. Ce qu'il est intéressant de constater, avec les comportements de ce type, imposés depuis des semaines par le gouvernement, et pour le bien des citoyens, c'est l'apparition d'une forme de courtoisie qui n'avait pas cours avant l'apparition de la pandémie, qui n'allait pas vraiment de soi. Garder les distances, j'espère que chacun en conviendra, c'est une forme de respect vis-à-vis de l'autre, une manière de lui permettre de se déplacer dans l'espace, de vous observer quand vous vous tenez en face de lui, et donc permettre de vous parler et d'échanger avec vous en évitant la promiscuité qu'engendre des maintiens trop rapprochés. Et ceci, à mon sens, devrait être valable toute l'année et non seulement en période de pandémie. C'est là où l'on voit que certains doivent être vraiment placés au pied du mur pour adopter des comportements qui soient corrects en société. Je dis bien quelques-uns car on en rencontre des personnes qui soient courtoises dans les transports publics, tout comme en tout endroit où se forment des concentrations d'individus. On en rencontre qui s'arrêtent pour vous laisser passer, qu'ils soient à pied ou en voiture. Il y en a qui vous proposent de passer devant eux là où se trouve un passage étroit, et ce n'est pas toujours la course à celui ou à celle qui passera le premier. Je parle bien de la France et des grandes agglomérations où l'on constate un tel état de fait. Le summum de cet état pouvant être observé dans des grandes gares, comme par exemple celle de Paris-Nord. À propos de cette gare, j'avais d'ailleurs composé un slam dans lequel je racontais comment ce foyer de promiscuité était devenu, à mes yeux, une sorte de passage pour la migration des gnous. Oui, des gnous humains, bien sûr, qui se précipitent droit devant eux en bousculant tout sur leur passage. Ceci pour la France. Mais je peux vous parler de l'Iran aussi. En Iran, dans les grandes villes, eh bien, c'est pas compliqué, c'est la course à celui qui pousse le plus fort et qui se faufile à la dernière minute devant les autres. Les feux rouges sont rarement respectés, sauf dans les grandes avenues où la police est postée en évidence et où tout est absolument sous contrôle. Là-bas, ce qui est valable en matière d'incorrection urbaine sur les voies publiques l'est aussi dans les restaurants ou dans les magasins. De sorte que si, par exemple, au moment de passer à la caisse d'une épicerie, il se trouve encore un petit espace, disons d'une 50aine de centimètres entre vous et le caissier, vous verrez soudain un bras passer devant vous et le client, venu de nulle part, ne se gênera pas alors pour vous brûler la politesse. Ce n'est pas une exception, loin de là. Pourtant, les Iraniens sont connus pour leurs échanges interminables, de bonnes manières, fleuries et de formules élégantes. Mais à l'heure de la vérité, quand il s'agit de se rendre au travail ou de se déplacer d'un point à l'autre de la ville pour s'acquitter de courses ou d'autres occupations journalières, la seule loi à laquelle ils obéissent est celle de la jungle. Et ne croyez surtout pas que les femmes échappent à la règle. Il m'est arrivé plus d'une fois, à l'extérieur dans les rues de Téhéran, de me faire marcher sur les pieds ou de recevoir des coups de coude volontairement par des femmes plutôt élégantes et bien faites pour qui je ne me déplaçais pas assez vite. À méditer donc, chers amis, les quelques leçons que nous a données la crise terrible que nous avons traversée.
mais la nature humaine étant ce qu'elle est, je ne suis pas sûr que tout le monde les retiendra. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures culturelles entre France et Iran.